va parler de la crainte de l'Éternel. Amen. Craindre l'Éternel, c'est pas avoir peur de l'Éternel. Quand on parle de craindre l'Éternel, cela veut dire honorer l'Éternel. Cela veut dire respecter l'Éternel. Cela veut dire révérer et obéir à l'Éternel, simplement. La crainte de l'Éternel ici, ce n'est pas la peur de l'Éternel, c'est le respect de l'Éternel. Et nous avons déjà partagé. Et vous allez constater, sauf quand il y a une directive, une autre directive du Seigneur. Vous allez voir, chaque année, je parlerai de la crainte de l'Éternel. Chaque année, je parlerai de l'enlèvement d'une manière ou d'une autre. Chaque année, je parlerai de la fin de la vie d'un homme qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. Chaque année, je parlerai tout le temps de la parole de Dieu. Tout le temps, je parlerai de la prière, de ses bienfaits. Je parlerai du jeûne chaque année, quel que soit, même si le thème parle des 4 visages de la gloire divine. Vous allez retrouver parmi ceux que j'ai cités là, je parlerai d'une de ces choses. Parce que ce sont des fondements, ce sont des bases. Ce sont ces choses qui vont faire qu'à un moment donné dans la marche en tant que jeune, on va s'arrêter, on va se regarder pour dire, est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Je rappelle à un jeune que nous sommes en train d'aller au ciel. La crainte de l'Éternel, je disais, craindre Dieu, c'est honorer Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Craindre Dieu, c'est le révérer et obéir. Révérer et obéir à l'Éternel. La crainte de l'Éternel ici, c'est pas la peur, c'est pas la frayeur, non. C'est le respect, c'est la révérence, c'est l'honneur et c'est l'obéissance. Proverbe chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La crainte, c'est le commencement. Quand la sagesse commence, ça veut dire que cette personne craint l'Éternel. Ça veut dire que ce jeune craint l'Éternel. Lorsqu'on craint l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. On commence à devenir sage. À quel moment? Lorsqu'on craint l'Éternel. Et ensuite, on nous dit, et la science des saints est l'intelligence. La version NBS, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Connaître le Saint, c'est l'intelligence. Donc, lorsque tu connais le Saint, lorsque tu connais Dieu, c'est ça l'intelligence. Être intelligent, c'est connaître Dieu. Il y a une autre version, parole de vie. Respecter le Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Donc, quand un jeune comme toi, tu commences à respecter le Seigneur, c'est ça le commencement de la sagesse. La sagesse a commencé en toi lorsque tu as choisi ou tu as commencé dans ton quotidien de respecter le Seigneur. Et connaître Dieu, c'est être intelligent. Si quelqu'un est intelligent, être intelligent, c'est quoi? Qu'est-ce que être intelligent? Être intelligent, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est être intelligent. C'est ce que la version parole de vie nous dit. Version parole de vie de Proverbes chapitre 9, verset 10. Et nous allons garder l'une des versions parmi les 4 que nous avions citées. Alors la 4e version, c'est la version français courant. La sagesse commence quand on respecte le Seigneur. Et connaître le Dieu saint, c'est avoir de l'intelligence.
Connaître le Dieu saint, c'est avoir de l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est respecter l'Éternel. Alors, on va répondre à 2 questions en parlant de la crainte de l'Éternel. La première question dont nous allons essayer d'apporter des réponses, c'est que fait-on lorsqu'on respecte Dieu? Qu'est-ce qu'on fait qui prouve que nous sommes en train de respecter Dieu? Ou encore, on pose cette question autrement. Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Une autre question à laquelle nous allons donner des réponses, c'est que veut dire connaître Dieu? Parce qu'on nous a parlé de respecter l'Éternel, c'est ça le début de la sagesse. Donc le respect. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un jeune fait et qui montre que ce jeune respecte l'Éternel, ce jeune respecte Dieu? Et de l'autre côté, la deuxième question dans notre référence de l'Écriture, que veut dire connaître Dieu? Et on nous a dit connaître Dieu, c'est ça l'intelligence. Une personne intelligente, c'est une personne qui connaît Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va entendre par connaître Dieu? Alors, nous répondons à la première question. Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Ou que fait-on lorsqu'on respecte Dieu? Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? La première réponse que nous donnons, il lui obéit. Le jeune que respecte Dieu, le jeune qui respecte Dieu obéit à Dieu. Il lui obéit. Cela parle de l'application. Ou encore, on va dire mieux que cela, cela parle de la pratique de la parole de Dieu. Lui obéir. Il lui obéit. Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Il lui obéit. Alors, je vais marquer une pause quand je dis « il lui obéit ». Vous savez, moi, ma mère, à ça l'école, il faut voir Kalingala. Pas si vous Kalingala, te mawato. Moi, ma mère, elle était à l'école jusqu'au CM2 et elle a eu le CEP. Je peux vous garantir, le CEP d'hier, pas votre CEP, même pas le nôtre. C'est-à-dire le CEP d'hier, celui de ma mère, et le BTS d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu le CEP de ma mère, là, qui écrivent mieux que des personnes qui ont le BTS aujourd'hui. Ça vous fait rire, mais je vous dis vrai. Alors, j'étais en train de dire ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu. Et pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai donné la réponse, il lui obéit. Or, lorsqu'on vous entend parler, vous dites par exemple, je ne sais pas comment je vais dire ça. En fait, il lui obéit, ça veut dire, ah, qu'est-ce qu'on a à l'école? On obéit à quelqu'un. Vous savez ça? On n'obéit pas à quelqu'un. On obéit à quelqu'un. Et au milieu de vous, les jeunes, on entend ceci. Or, je peux dire un tel, mais est-ce que, appelle-moi, est-ce qu'un tel est là? Il dit, maman, je vais lui voir. J'ai dit, waouh. Tu vas lui voir, ça veut dire quoi? Alléluia. On ne va pas voir à quelqu'un, on va voir quelqu'un. À un moment donné, il faut réfléchir. Et c'est comme ça que vous parlez, hein? Je vais lui voir. Oui, maman, je vais lui voir. Tu vas lui voir. C'est quel français? Et quand tu regardes, Bac plus 5, Master, je vais lui voir. Quelqu'un en train de me regarder pour dire, Seigneur, maman va dire maintenant la chose là. Je vais dire parce que tu m'as regardé. Je vais dire. Je vais parler.
Oui. Je vais lui voir. Hein? Hein? Je vais le parler. Il faut que je le parle. Tu vas le parler comment? On parle à quelqu'un. Je vais lui parler. Ah! Bon, le appelle Lingala. Oh. C'est la langue nationale. Parler Lingala. Je vais le parler. On parle à quelqu'un. Donc, quand vous êtes en train d'utiliser un peu ce genre de choses, il faut, hein, leur moussousou, au continent, au réfléchir un peu. Il faut que je discute avec lui, maman. Je vais lui entendre. Tu vas lui entendre comment? Donc, quand on fait comme ça, c'est comme si au Tinga. Mais vous savez, l'histoire là où il y a quelque chose qu'on a mis sur TikTok. Après, on va revenir sur le message. Ne vous en faites pas. C'est le cul de jeune. Il y a quelque chose qu'on a mis sur TikTok. Je vois ça, vous mettez les statuts. Après, la personne dit, mais est-ce que tu pourras? Et le monsieur répond, dit, oui, je pourrai. Vous avez mis sur TikTok. Moi, je l'ai vécu cette semaine. J'ai dit, mais est-ce que tu pourras? Il dit, oui, je pourrai. J'ai dit, hé, Seigneur, ça n'existe pas seulement sur TikTok. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Il faut... Hein? Oh. Quand tu vas là, tu as un entretien, tu dis déjà, je pourrai. En tout cas, sauf ceux qui nous ont intervenu. Ceux qui nous ont intervenu, ils mènent mon salaire ici. Est-ce que tu pourras? Oui, je pourrai. Tu pourras comment? Je vais lui voir. Après, on vous entend là quand parler. Oui, il faut que je voie. Tu voies quoi? Voie n'existe pas. Ah, il faut qu'il voie. Ça n'existe pas, voie. Oh, faut pas faire ça. Je vais lui voir. Est-ce que tu pourras? Je pourrai. C'est pas seulement TikTok, hein? C'est vrai. Je pourrai. Les gens ils disent ça. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Vous savez, le français, te défiango, et outil na Europe kuna, et outil na Occident, et puis y côté na biso. Amen. Donc ce qui est au Tingaminango, ça veut dire quoi? Il faut beaucoup lire. Quand tu n'as pas, tu es conscient qu'on lundi l'école correctement. Donc, ça veut dire que euti kuna bisoto duango na kodua. Vous voyez, ça veut dire que ba lacune e kodzanga nangote bisika tout, surtout bisoto teaka oyo pasi. Bisika tout, hein, ezanango. Et lokola to lingi ango. To mona ango lokola je ne sais pas quoi, ils appellent langue officielle nabiso. Ce qui veut dire ceux qui déjà cursus n'avaient à l'école, Olanda ki ango malamute, okomi mosali nzambe, lokolanga, elingi koloba, il faut beaucoup lire. Simplement. Il faut beaucoup lire. Il ne faut pas dire non, bien-aimé, l'onction n'a rien à voir avec le français. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'est pas bon. Nous sommes appelés à beaucoup lire, nous tous. Je vais lui voir. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, ça n'existe pas. Le verbe voir n'a pas de voie. Il faut qu'il voie. Même si c'est maman qui dit ça pendant qu'elle prêche. Non, il faut qu'il voie. Toi, ne copie pas. Il faut qu'il voie. Ça n'existe pas. On s'est dit, oh tiens, moutou là, c'est point. Alors, comment non? J'encourage. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut seulement lire. Ce n'est pas notre langue. Tous nous avions des faiblesses. Mais il faut lire. Quand déjà le parcours n'a pas été bon, il faut lire. Il faut lire. Même s'il est bon, il faut lire. Il faut lire. Et moi, c'est dans la Bible que j'avais découvert que la terre du désert est une terre salée. J'ai découvert dans la Bible. Il faut lire. Même s'il faut seulement lire la Bible, il faut lire. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Même la prononciation des mots, nous avions des applications. Il faut lire. Il faut lire. Il faut s'armer. Il faut lire.
savez, un jour, je parlais avec un monsieur. C'est pendant que j'achetais une voiture, là, et pendant qu'on parlait, quand on parle, lui, il dit, oui, mais, il m'appelait Madame Ngongo. Il dit, le RAV4 là, je ne sais pas quoi. Et moi, quand je réponds aussi, je dis, oui, la RAV4 là, je ne sais pas quoi. On parlait. Ça veut dire, à un moment donné, à bailler. Hein? Comme Paul qui était fatigué, l'esprit de Python là. Donc on dira, bailler la RAV4 nanga. Vous savez, dans mon pays, tout le monde en dit la RAV4. Après, il me dit, Madame Ngongo, quand vous constatez que je dis toujours le RAV4 parce que RAV4 c'est un modèle, c'est pas une marque. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on ne dit pas la V8, on dit le V8. On ne dit pas la Prado, on dit le Prado, logiquement. Ce sont des modèles de Toyota. Est-ce que vous comprenez? Mais la mboka na biso, tolobaka, là. Et ça, il a été les Kalango. Hein? Donc, chaque fois, on parlait. Donc, quand je dis, il dit, le RAV4 là, bon, Madame Ngongo, le RAV4 là, tu vois le modèle, le RAV4 là, j'ai dit, oui, la RAV4 là. Obi batumsu, bazarana, insistance. Surtout, sur la bien remonter la bêtise. Ako kanga makakana moana. Hein? Aïbi kazo le belo kama besi quoi ko changer les sous-soutés à mo répéter kakango 10 fois. Ah, on peut quel mot limoyo. Donc lui quand il disait le, moi je dis là, convaincu que c'est là, le. Faut pas dire non, ça n'a rien à voir avec l'onction. Ça sème un peu le désordre parfois. Oui, ça sème un peu la confusion, ça perturbe, ça. C'est... Faut pas venir témoigner. Hein. Le jour là, maman parlait ceci, tout ça là. Je me suis senti touché, mais bien aimé. Le feu n'a pas besoin du français ou de lingala. Faut pas faire ça. Vous savez, une fois, on avait une convention, je crois. C'était à l'assemblée de Talangaï. Il y a une dame qui était oratrice. Elle avait prêché un bon message. Mais déjà, quand elle prêchait, après un moment, elle dit... Même si je ne parle pas bien, le plus important, ce n'est pas ça. C'est l'onction, c'est la présence de Dieu. Oui, l'onction dans le désordre, parce que d'autres personnes ne comprenaient pas, certains ne comprennent pas, d'autres... Il faut lire, les amis. Il faut lire pour devenir excellent. Oui, il faut lire pour devenir excellent. Et on apprend toute la vie. Il faut lire. Il faut lire pour devenir excellent. Nous apprenons tous. Je vous ai pris l'exemple quand j'insistais dans la RAV4. Je ne vous ai pas dit de changer, hein, il faut dire là. Parce que si tu vas là-bas, tu dis non, mais le RAV4 là, tout le monde ici va te regarder. Le RAV4, la RAV4, alors que tu as raison. C'est le modèle, ce n'est pas la marque. La marque, c'est Toyota. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Désolé, on revient dans notre message. Je vais demander à la communication de supprimer toute la partie là parce que vraiment... Alors, nous avons dit qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Il lui obéit. Et lui obéir ici parle de l'application ou mieux la pratique de la parole de Dieu. Obéir à Dieu, c'est pratiquer sa parole. L'application ou la pratique de la parole de Dieu. Un autre point, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il respecte Dieu? Nous parlons de la crainte de l'Éternel. Il honore ses parents et les autorités. Il honore ses parents et les autorités. Honorer ses parents est une preuve de respect envers Dieu. Tu ne peux pas être un jeune chrétien, tu es ici à l'église et tu n'honores pas tes parents. Et tu es chaque fois en contradiction avec les parents.
quand je lis la Bible, la parole de Dieu dit, Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, ce que la parole de Dieu demande: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, le pasteur, car cela est juste. Verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et lorsque tu vois la promesse, c'est que tu vas vivre, tu seras heureux, tu vas vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Je ne vais pas parler ici de l'honneur des parents. On en a parlé déjà, je crois. Vous savez, vous les jeunes, vous avez tendance à croire que c'est vous toujours, vous êtes blessés par les parents. Et les parents, eux, ils ne sont jamais blessés. Vous avez tendance à croire ça. Il y a des parents qui évitent parfois même le contact avec leurs enfants. Donc même que sololanayo à quoi éviter au maximum. Parce que le papa ou la maman se connaît comme une personne remplie de défauts. Vous savez, quand vous avez une maman comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui ferme les yeux devant les choses. Quand ce n'est pas correct, je vais corriger. Amen. Quand ce n'est pas correct, je vais corriger. Parce que le désir que j'ai pour toi, c'est que tu sois excellent. Peut-être que je peux mal corriger ou ne pas bien faire. Et avec les différences de génération ou je ne sais pas quoi, souvent on ne regarde pas les choses de la même façon. Mais à un certain moment, parfois, on se rend compte que le parent avait raison. On se rend compte. Et parfois, on a besoin de papa, on a besoin de maman. Mais à ce moment-là, il n'est plus. Alléluia. J'exhorte ceux qui ont des parents encore, les jeunes, honore tes parents. Honore ton père et ta mère. Peut-être que ton père, il est grincheux. Peut-être que ta mère, aïe, 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 surtout Yewana, tu ne peux même pas penser un seul instant de ta mère que surtout Yewana. Quel que soit ce qu'il a fait, ce qu'il a été, je ne vais pas traîner là parce que ce n'est pas l'objet de notre message. Honore tes parents. S'il y a lieu d'ajuster certaines choses, il faut ajuster, ne serait-ce que dans la prière. Tu ne peux pas voir ta mère ou ton père comme quelqu'un de difficile, quelqu'un d'insupportable. Il est mieux que je m'éloigne de cette personne-là. Il est mieux. Et surtout, quand vous vous retrouvez dans des foyers où un parent se présente à ses enfants comme étant leur couverture, et l'autre parent, c'est la personne qui ne fait pas bien, qui ne couvre pas. En réalité, si je parlais aux parents, si un enfant dit une chose à sa mère, la mère dit non, l'enfant doit rencontrer le même non chez le père. Et s'il y a lieu de dire que tu n'avais pas le droit de dire non à l'enfant, vous vous rencontrez là-bas, vous ajustez. Ah, mais l'enfant m'a vu, m'a dit que non, tu avais dit non, ainsi de suite. Moi, je pense que vous discutez ensemble, après le même parent qui avait dit non. L'autre aussi, il dit non parce que le premier avait déjà dit non. Un enfant ne doit pas sentir une faiblesse et se pencher du côté d'un parent. Vous constituez une équipe maintenant contre le parent qui, soi-disant, est dur. Moi, je ne connais pas un père. Je ne connais pas une mère, à moins que ce soit quelqu'un qui n'est plus normal. Je ne connais pas un parent qui aura pour but faire du mal à son propre fils. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus déjà à la base. Un parent normal ne peut pas. Et des enfants ne peuvent pas. Ne pense pas que c'est une bonne chose. Quand tu es du côté de ta mère et ensemble vous êtes contre papa, c'est une malédiction.
Alléluia. Tout ce que la parole de Dieu demande aux enfants, c'est d'obéir. Obéir aux parents. Honorer ses parents. Et notre deuxième point, nous avions dit, ce qu'il fait, il honore ses parents et les autorités. C'est une preuve de respect envers Dieu. Éphésiens 6, verset 1er, jusqu'au 2e verset. Autre chose, il se garde pur. Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Il se garde pur. Parle ici du fait de fuir les mauvaises compagnies, de rejeter les plaisirs du monde. On se garde pur. On travaille pour sa pureté. Tu ne peux pas être là en train de servir Dieu et ton cœur, c'est seulement les filles dans l'église. Tu essaies ici, ça ne marche pas, comme un papillon qui passe sur les pétales des fleurs. Tu viens, tu touches là, ça ne tient pas. Tu passes sur l'autre fleur, ça ne tient pas. Tu es toi-même une seule personne avec un seul cœur. Tu es amoureux là où tu es là, de 4 sœurs à l'église. Donc tu vas tester là où ça va marcher. Je dis à mes filles, quand tu vois un de mes fils, il vient vers toi. Déjà chez eux, on lui met la nourriture dans l'assiette. Il est incapable même de prendre son bus et de venir à l'église. On lui donne l'argent de la semaine. Il vient te dire qu'il va t'épouser. Il faut appeler les anciens de l'église. C'est un aventurier. C'est un frère aventurier. La pureté. Il se garde pur. Et lorsqu'on est pur, la Bible nous dit, on verra Dieu. Il se garde pur. Comment on se garde pur? En rejetant déjà, en amont, les mauvaises compagnies. Tu ne peux pas être une servante de Dieu, un serviteur de Dieu à l'église, qui se garde pur et qui a des amis païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ce sont tes meilleurs amis et tu es toujours avec ces personnes. Vous vous dites quoi? Il faut se garder pur. Il faut se garder pur. Il faut s'éloigner de l'impureté. Il faut rejeter les plaisirs mondains, les désirs de la chair. Moi, je connais des jeunes filles qui sont ici dans la salle, qui vont avec des hommes dans le monde pour paraître. Tu vas mourir. Et quand vous faites ça, ne touchez pas aux choses de Dieu. Ne touchez pas. Ne touche pas au micro, ne touche pas aux fleurs, ne touche pas aux objets sacrés. Parce qu'il faut paraître devant les gens. Et tu es obligé d'aller te livrer, d'aller te vendre, de vivre dans la souillure pour satisfaire la chair. Le mois passé, je parlais avec quelqu'un ici. Parlais avec quelqu'un ici. M'a expliqué ses histoires, m'a expliqué ses histoires. Et quand c'est comme ça, on pleure. Hein? Il m'a expliqué ses histoires, je l'écoutais. Excusez-moi. Pleurer. Il y avait tellement de difficultés et j'étais sur le point de compatir. Mais mon esprit ne donnait pas, la compassion ne venait pas. Vous voyez? La compassion ne venait pas. Je voulais bien compatir, mais la compassion ne venait pas. Et j'ai écouté. J'ai dit le mois passé, hein, j'ai écouté. Nous sommes en août. Et après, dans cette compassion qui ne venait pas, j'ai dit, jeune fille, dis-moi,
La dernière fois que tu es tombé dans le péché date de quand? Oh maman, vraiment, j'ai déjà abandonné toutes ces choses. J'ai dit, ok, ça date de quand? Le mois passé. Donc nous sommes en juillet. La dernière fois, il a déjà abandonné toutes ces choses. Il a des difficultés. C'est le mois de juin. Et nous sommes au mois de juillet. Tu es sérieux? Et pourquoi on fait ça? Pour faire les mèches, pour être comme les autres. Je vous ai dit, quand j'étais jeune comme vous, je chantais dans le département de la louange. Nous avons 3 cultes, s'il vous plaît. Notre siège à l'époque, non, là où on faisait des cultes, c'était la salle du cinéma Vogue. Là où c'est en face, je ne sais pas si c'est les grands travaux. Je ne sais pas si les grands travaux sont toujours là, à l'arrêt de bus Congo Pharmacie. Non, mais je crois que c'est une partie qui a été prise par Paul. Ça, c'était notre église. C'était le cinéma Vogue. 800 places assises. Et quand les gens sont debout dans la salle, on est au moins 1000 personnes. Et nous avions 3 cultes. Le premier, le deuxième, le troisième. Je chantais dans tous ces cultes-là. Il n'y a pas un culte que je ne faisais pas. Je vous ai déjà expliqué, le jour où je n'ai pas chanté, c'est un 21 mai. Ça doit être un dimanche. 1995. Et ce jour-là, c'est le jour où j'avais rendez-vous avec l'apôtre. C'est le jour-là où mon responsable de la louange m'avait dit, « Sœur Aline, non, aujourd'hui tu te reposes. » Les groupes chantaient par rotation. Vous avez chanté un chant au culte. « Ba mama indoule, indoule, ba mama. » Ça sont nos sœurs de la louange, du département de la louange. La sœur Evelyne. C'est notre sœur. Donc parmi les bien-aimés, comme vous êtes là, les bien-aimés de la louange, c'est notre sœur du département de la louange, Église Némi, 1993. Et le jour où je n'ai pas chanté, ce jour-là aussi, j'avais rendez-vous. J'avais déjà rendez-vous scellé. On devait se rencontrer avec l'apôtre à midi. Et après, j'allais revenir rapidement parce qu'il y avait le culte du soir qui devait commencer. Et le samedi, quand j'arrive aux répétitions, mon responsable me dit, « Sœur Aline, ce dimanche, tu vas te reposer. Tu ne chantes pas l'après-midi. » Et c'était le plan de Dieu. C'est pour que je puisse rencontrer mon mari. C'était la seule fois. Et je vous parle de ça tout le temps. Alors, quand j'étais avec les autres, dans notre groupe, c'est comme si effectivement, donc les filles étaient minces. Tout le monde faisait l'enfilage. Oui. On avait des tenues. Vraie tenue. Donc, on fait l'enfilage là, bien enfilé, avec les talons. Donc, moi là, je n'avais pas ça. Ma papa nanga ezaki ba sondal, il y a plastique. Na robe nanga ya munene. Azo mona robe nanga. C'est ce que je portais. Et nazalaki lead. Sinon, parmi les leads, bah, numéro 1, 2, 3, j'étais là-dedans. Dans mon département. Je vous ai dit qu'on chantait par rotation, mais moi, je ne faisais pas de rotation. Je ne le faisais pas par moi-même. J'ai des responsables qui me programmaient dans les 3 cultes. Et j'étais toujours là. Donc, ceux qui va saluer en filage, le jour-là, si on n'a pas mis la tenue là, et même si ce jour-là, on a mis l'uniforme, j'enfile comme les autres. Ma papa, ezate. Bah, sondal, il y a plastique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne devais pas aller coucher avec un monsieur pour avoir l'argent et pour que je sois belle, pour que je sois comme tous les autres. Le plus important pour moi, c'était le service de Dieu. Voir la gloire de Dieu descendre. C'était le plus important. Je vous ai dit, j'ai ramassé un bazin, bleu roi,
chiffon de ma cousine, j'ai nettoyé, j'ai porté, j'étais toute belle avec, je suis allée au culte. Son chiffon était ma tenue de sortie. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un temps pour toutes choses. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand je mettais mon chiffon, personne ne savait que c'était un chiffon. J'ai porté. Il faut se garder pur. Tu ne peux pas être jeune fille dans l'église et embrasser les garçons dans les coins. Tu ne peux pas être jeune garçon dans l'église et t'amouracher de toutes les sœurs. Et lorsqu'on ne craint pas Dieu, c'est ce qu'on fait. Craignez pas Dieu, vous êtes dans la pornographie. Craignez pas Dieu, vous êtes dans des histoires bizarres. Les masturbations. Craignez pas Dieu, vous êtes dans ces choses-là. Un jour, une de mes filles me disait, je leur parlais, je ne sais pas de quoi. J'ai l'habitude de vous dire que je ne suis pas un ange. Il dit, oui, maman, parfois il faut dire ça, parce que quand tu ne parles pas de ça, ça lui donne l'impression que tu ne péchais pas. Si, j'ai péché, mais quand j'ai connu la parole de Christ, vraie là, la parole de Christ, le péché est devenu un accident. Mais il y en a qui sont assis là-dedans. Après, vous nous donnez des difficultés. Après, quand on commence, les cultes sont lourds à cause de vous. Dieu t'aime. Ce que Dieu a est meilleur que ce qui t'attire en ce net moment. Ce qui t'attire, c'est pour ta destruction, simplement. Et je vous avais dit, les filles, la dernière fois, et je vous rappelle que les filles sont des valeurs. Qui trouvent une femme, trouvent le bonheur. Il ne faut jamais oublier ça. Donc tu n'es pas quelqu'un en difficulté, jeune fille. Il ne faut pas voir moi avec la ménopause. Il ne faut pas regarder comme ça. Tu es un bonheur. Il y a des gens qui sont à ta recherche. Donc tu ne peux pas aller n'importe comment, comme un manioc qu'on a enlevé les feuilles et puis tout le monde doit regarder. Même les mouches passent dessus. Ce manioc-là, même si les autres maniocs finissent dans la cuvette, personne ne va acheter ça. Parce qu'il y a eu des mouches, il y a eu la poussière des voitures, il y a eu toutes ces choses-là qui sont passées sur ce manioc. Personne ne va prendre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas être ce manioc-là. Il faut être dans la feuille. Oui, il faut être dans la feuille. Le jour où quelqu'un te trouve, il trouve le bonheur. Il trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des filles, je les regarde. Quand tu la vois, tu sens perdu. La dernière fois, je regardais une là, j'ai dit, oh, mais elle a reculé comme ça, elle a reculé. Le péché te fait reculer. Et donc, ils sont ciment. Ça ne te fait même pas briller. Mine ezaki pembe, mine comme jaune. Miso ezaki pembe comme pâle. Péché. Et qu'on s'il sont maquilla. Oui, oui. Les soumou au pesa yo anémie. Oui. Et s'ils sont maquilla. Faut pas. Faut se garder pur. Il faut fuir les mauvaises compagnies. Il faut rejeter les plaisirs du monde. Le monde et ses plaisirs, il faut rejeter. La chair et ses désirs, il faut résister. Et la meilleure manière d'éduquer la chair, c'est par le jeûne. C'est par le jeûne que tu vas donner une éducation à la chair. Plus tu jeûnes, plus la chair va s'affaiblir. Alléluia. Qu'est-ce qu'un jeune fait lorsqu'il respecte Dieu? Il est sérieux à l'église. Il participe avec respect. Il écoute et il sert. Il est sérieux à l'église. Alléluia. Lorsqu'on respecte Dieu, on est sérieux dans la communauté. On est sérieux dans son service. On est sérieux dans l'écoute. Et je crois qu'il y a un patriarche qui l'avait dit. Et aujourd'hui, les générations passent
on répète la même chose, mais ça a été libéré un jour. Il faut toujours réaliser une chose, que nous avons une bouche et puis deux oreilles. Ça veut dire qu'il faut parler peu, écouter beaucoup. Deux oreilles pour écouter, mais une bouche pour parler. Il n'y a pas deux bouches. Il est sérieux dans son écoute. Il est sérieux dans le service. Il participe au service de l'Église avec respect. Autre chose, il a une bonne conduite à la cité. Vous savez, il y a des gens ici, je peux appeler, j'appelle, je vais chercher un prénom, je ne sais pas s'il y a ce prénom au milieu de vous, je peux appeler, j'appelle Clara et la fille. Oh, pourquoi la fille? Je change. Je veux le garçon. Hein? Jean? Jode? Jode, on a dit que je dise ton nom. Christophe? Fiston? D'accord. Bernard, ok. Bon. Qu'est-ce qui est mieux? Il est où, Jode? D'accord, Jode. Alors, j'appelle Bernard, mon fils. Il répond oui, maman. Et il arrive, je suis par exemple là, et Bernard reste là debout, et je suis en train de faire autre chose. Et Bernard est là tout souriant, il est là, il attend. Et ça prend 1 minute, 2, 3, il est toujours là tout souriant. Alors, Bernard, il rentre à la maison. Et maman l'appelle aussi. Bernard, mon fils. Bernard arrive. Oui, maman. Et maman est en train de faire quelque chose rapidement pour commencer à parler à Bernard. Mais tu m'appelais, non? C'est quoi? Je suis là en train d'attendre. C'est quoi? Tu m'appelais pourquoi? Dis-moi pourquoi tu m'appelais. C'est ce que vous faites. Et vous pensez que vous craignez Dieu comme ça. Et vous pensez que ces personnes-là vont venir à Jésus par vous, c'est impossible. Vous n'avez pas de témoignage. Vous n'avez pas de conduite quand vous êtes hors de la communauté. Bernard, maman, Bernard est venu. Je suis en train de faire autre chose. Il est tout doux, il est souriant. On n'a jamais vu Bernard se fâcher d'ailleurs. C'est le fils le plus doux de l'église. Bernard est là debout. Alors la même chose à la maison. Bernard, maman, Bernard arrive aussi. Et pendant ce temps, maman met rapidement la culotte au bébé ou en train de faire quelque chose. Mais tu m'appelais, maman. Il dit, oui, attends que je finisse. Mais alors si tu n'avais pas fini, il ne fallait pas m'appeler. La crainte de Dieu. Et après, tu tends à la même maman l'invitation. Non, nous avions culte, je ne sais pas quoi, grande rencontre de la jeunesse. Maman, pendant la grande rencontre de la jeunesse, où est le monsieur du slam? Maman, il faut que tu viennes parce que je vais faire le slam. Maman ne viendra pas. J'allais dire, on s'en fout de ton slam, mais l'apôtre m'avait dit de ne pas dire ça. Donc, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit, on s'en fout. Il ne faut pas dire ça. Je n'ai pas dit. Dis, maman, j'aurai slam à la grande rencontre de la jeunesse. Maman ne viendra pas. Pas de respect pour maman. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire ni faire lorsque vous êtes à l'église, surtout devant vos pasteurs. C'est la même chose avec les époux et les époux, hein? Surtout devant vos pasteurs. Mais lorsque vous êtes avec les parents biologiques, au kata maman no lingala correctement. Mais moi c'est un pasteur, à Kolobano même abbé, tu es la maman, quelle douceur. Et quand ta mère est là, elle découvre que tu es une fille douce. Ah bon? Ma fille, elle est douce?
Et maman est choquée. Est-ce que la manière dont tu parles à tes parents biologiques, est-ce que c'est comme ça que tu parles à ton pasteur? Non. Tu sais ce que ça veut dire? C'est de l'hypocrisie. Simplement, c'est de l'hypocrisie. Non, maman, je vais te parler parce que moi, j'aime qu'on mette les points sur les i. Il a une bonne conduite à la cité. Il n'a pas les comportements donc qui déshonorent Dieu. Que veut dire connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est vivre une relation personnelle et intime avec lui. Tu es enfant de Dieu, tu dois avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Sinon, tu n'arriveras pas. Ça ne peut pas marcher. Tu n'arriveras pas. Une relation intime, une relation personnelle avec Dieu. S'il n'y en a pas, tu n'arriveras pas. Tu vas échouer. Nalingala balobi oko kakema. C'est ça? Tu vas échouer, bien-aimé. Une relation intime avec Dieu, c'est très important. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, demande pardon à Dieu et commence à le développer. Sans relation, pas d'intimité avec Dieu, tu vas être attiré par tout et par n'importe quoi. Par tout et par n'importe quoi. Tu vas être attiré par la pornographie, tu vas être attiré par la masturbation et tu te plains des maris de nuit ou des femmes de nuit. Mais les films que tu regardes, mais les musiques que tu écoutes, c'est pas parce que ce n'est pas un musicien de la RDC, il est américain, donc c'est un autre esprit qui l'anime, c'est toujours le diable. Et le diable, il est diable partout, c'est le même diable. Il n'y a pas un diable américain et un diable RDC, un diable RC Congo-Brazzaville. Le diable, il est diable. Donc, chant du monde américain, chant du monde, je ne sais pas, RD Congo, c'est la même chose, c'est le diable. L'esprit qui a inspiré ces gens-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et parce que tu n'as pas une relation, tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, tu vas être attiré par ces choses. Et tu vas te plaindre. Oh, hier, il y a une de mes filles qui m'a parlé qu'elle avait des règles douloureuses. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Rien à voir. Tu vas te plaindre. J'ai toujours des douleurs de bas-ventre. Mais quand tu regardes la pornographie, tu cherches quoi? Quand tu es dans la masturbation, tu cherches quoi? Heureusement, la grâce que vous avez une maman ici. Il n'y a pas de papa ici. Et lorsque tu es dans la foule, tu es amoureuse de ton papa qui prêche la parole. Mais tu t'attends à quoi? À des douleurs comme ça. Et il y a des gens, au lieu d'écouter la parole de Dieu, non, il est là assis en train de s'amouracher de son pasteur. Les pauvres, les pasteurs souffrent, hein. Les vierges les aiment, leurs propres enfants les aiment, et ainsi de suite. Oui, ils ont des révélations sur leur propre pasteur. Et le pasteur, il est marié. Mais il a des révélations sur son pasteur. C'est la relation, cette intimité avec Dieu qui va nous soutenir. Ça va te soutenir. Il faut que tu travailles ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas être solide par toi-même. Ce n'est pas possible. Il faut travailler la relation avec Dieu. C'est très important. La source de tout ce que tu as comme problème, parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? On lit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? On prie. Cher ami, lorsque j'étais jeune comme vous, et j'étais encore dans le chant, j'ai vu, pas une seule fois, plusieurs fois, je chante pendant le culte. Le culte termine à 8 h jusqu'à 12 h. Les gens sont dans la salle, debout, en train de danser ou en train d'adorer Dieu. Il y en a qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Et il faut prendre des taxis
pour les mettre et les emmener chez eux. Ceux qui parlent en langue, ils restent là à parler en langue toute la journée. Et on prend la personne, on ramène à la maison. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a eu une famille qui a attendu le mardi, un monsieur qui a ramené sa fille à l'église pour qu'on paye sa fille, parce que depuis le dimanche, sa fille ne fait que parler une langue bizarre. Elle est toute heureuse regardant son père, quand son père l'appelle Korakarabarabay, elle sourit et regarde son père. Et c'est resté comme ça, toute la journée du dimanche, tout le lundi, le mardi. Papa, il dit, mon enfant, c'est l'église. On a ramené la fille à la rue Luranga pour qu'on paye la fille d'autrui. Pour foutre à moi la langa. Vous comprenez ça? Il faut payer sa fille. Hein? Qu'on fout à Isaac, on paye, non? Hein, voilà. Donc, fout à moi, qu'on paye sa fille, payer son enfant. Hein? C'est quoi pour bon si, au tina français bien. Et après, on a prié pour la fille. On a dit que l'esprit des prophètes était soumis aux prophètes. On a prié pour elle. Et c'est fini, elle s'est calmée. Alléluia. Et ça c'est arrivé pendant la louange. Une louange qui part déjà de la pornographie ou de quoi, ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire. On peut écouter des très belles voix, on peut écouter des merveilleuses voix, mais ça n'impacte pas les vies. Ça ne change pas les vies. Cherchez l'intimité. L'intimité fera que tu sois stable. L'intimité fera que tu aimes Dieu. L'intimité fera que tu ne sois pas personne à double visage. Moi, tous mes enfants, je ne vais pas les appeler enfants entre guillemets, mais ce sont mes enfants. Mais tous mes enfants à double visage, je les connais. Même si tu ne t'approches pas de moi, je sais que tu es à double visage. Je connais mes filles à double visage. Oh, mes garçons à double visage. Oh, ça c'est visible. Ça c'est visible. À double visage. Le monde n'a rien de beau à donner. La Bible dit dans Marc, allez par tout le monde. Hein? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le monde ne va rien te donner. Mais la prédication de la bonne nouvelle, ce qui est bien dans ces références de Marc, lorsque tu vas par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, ce qui est bien, c'est que le Seigneur lui-même est avec toi. Tu es là, tu souhaites qu'un jour, tu partes aux États-Unis, tu partes au Canada, tu partes je ne sais pas où, tu partes au Singapour, tu partes je ne sais pas où. Aucun de la Sibérie, aucun de je ne sais pas où. Tout ce que tu souhaites là. Développe une intimité avec Dieu. La relation avec Dieu. Dieu va te conduire dans tous ces endroits-là. Tu sais ce que tu vas faire comme dépense? La dépense que tu vas faire, c'est le déplacement que tu feras pour rentrer dans l'avion. Tu ne rentreras pas dans l'avion comme ta mère. Toi, tu vas rentrer dans l'avion première classe. Tu vas rentrer dans l'avion première classe. Billet place outi oyebite e banandeni oyebite okoti oyi ovandi avion ke ou okiti oti alikonase le kolozoti ate camion ye kangi okoti na kati e memio okie kuna prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu parles de Jésus, tu parles de Jésus, toi qui n'as que Jésus. Tu termines okoti sous avion ou ojongi mususu yisu ko joyo e memio esika mususu. C'est la prédication de la bonne nouvelle. Ça commence et ça termine, ça roule dans l'intimité. Il n'y a pas d'intimité, tu ne vas pas connaître ça. Il y en a qui sont restés toujours des bébés pour leurs parents et il y en a qui se plaisent dans ça. Être sœur en Christ bébé, être frère en Christ bébé. Ça te plaît d'être bébé, mais deviens fils. Dieu, il fonctionne avec des fils et des filles. Dieu ne fonctionne pas avec des bébés. Alléluia. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu a donné son fils pour que le monde change. N'a pas donné son enfant. On a besoin des fils. Et le monde attend la manifestation des fils. Les fils ne sont pas dans la pornographie.
Les fils ne sont pas dans la masturbation. Tu ne seras rien du tout. Rien. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que la Bible dit. C'est beau de lire ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc une personne peut prêcher à toute la création. Comment est-ce qu'il doit faire? La relation avec Dieu. Et la fin dit, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur qui a dit, allez prêcher là. Il est avec vous. Travaillez avec eux. Et qu'est-ce qu'il fait quand il travaille avec eux? Qu'est-ce qu'il y a comme fruit quand le Seigneur travaille avec toi? Il confirme la parole par les miracles qui accompagnent. Les miracles qui accompagnent la parole, les miracles qui accompagnent les fils. Les miracles, ceux qui accompagnent ceux qui vont aller prêcher la bonne nouvelle. Comment est-ce que ça va arriver? C'est par la relation. La bonne nouvelle fera de toi un boss dans ta famille. Tu n'as pas les diplômes. Même si tu viens à l'église en pyjama, la bonne nouvelle va changer les pyjamas là en veste. Oui. Parce que la bonne nouvelle donne des vestes. La bonne nouvelle donne des habits. Oui. La bonne nouvelle donne ça. La bonne nouvelle te donne ce que tu ne devais jamais acheter de toute ta vie. La bonne nouvelle va te donner ça. Ça veut dire, à n'importe quel moment de la vie, tu peux décider que ta situation change. Le matin, nous avons parlé de la percée. J'étais encore en train de rappeler à l'église, comme j'ai l'habitude de le faire, connaître une percée n'est pas un don du Saint-Esprit. Connaître la percée est une décision, c'est un choix. Et la percée, c'est un progrès authentique. C'est une avancée notable, une avancée significative. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsqu'on voit, on sait que là, c'est Dieu qui a intervenu. Ça ne serait pas l'à peu près, non. C'est pas l'à peu près. Il faut refuser certaines choses. Ça va faire mal, c'est pas grave, c'est pour ton bien. De toutes les façons, les choses qu'on peut suivre sur la terre ici, ces choses-là ne vont jamais rentrer avec nous dans le cercueil. Jamais. Même des belles maisons. Voilà pourquoi le Seigneur nous interdit de suivre certaines choses. Mais ces choses vont nous suivre. Si les miracles nous suivent, et à combien plus forte raison le manger et le boire, les habits, la maison. Regarde, tel que nous sommes assis là. Ça y est, sur lundi kaka au courir, nasima musala, nasima yaboeboe, nasima sur du mbongo. Maintenant là, au lukalopa on a na lifula, na kintele, na 45. Dieu là, si Dieu va te donner une parcelle quand ça vient de Dieu, à Robanda, au Pessoyango, na centre-ville, là-bas les terrains sont à 600 millions. Tu n'as sorti aucun franc. Dieu te donne. Traite ta relation avec Dieu. C'est la vérité. Oh. Traite ta relation avec Dieu. Ne rentre pas à la maison, tu es triste hein, parce que tu es amoureuse, hein, tu as le béguin, tu as je ne sais pas quoi. Enfin. Alléluia. Que veut dire connaître Dieu? C'est lire la Bible chaque jour pour découvrir la volonté de Dieu. Il faut s'imposer une certaine discipline. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Le royaume appartient aux violents. Il faut forcer. Si tu as raté le matin, ne rate pas le soir. La lecture de la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Tu ne peux pas être solide, tu ne peux pas être fort si tu ne lis pas la parole de Dieu. Il faut s'imposer. Il faut te faire violence. Il faut le faire. Il faut te faire violence. Il faut s'imposer. Lire la Bible chaque jour pour découvrir la volonté de Dieu. Prier régulièrement pour rester en communion avec lui. Prier régulièrement. Il y a certains des enfants aussi qui sont là dans la salle. Parfois, quand je les écoute, quand ils te parlent,
tu dis waouh. Oh. Avant, j'avais failli être découragé. Après, je découvre, il y a des enfants qui sont ici. Et tu peux même pas les soupçonner. Oh. Mais quand ça te parle, tu sens que celui-là, Dieu l'a appelé. Mais c'est un enfant. C'est beau de les écouter. Vous les appelez quoi? Des jeunes gens, hein? Des petits là, c'est des petits là actuellement. C'est des petits là. Mais quand tu écoutes les petits là, tu sens qu'il y a quelque chose ici. Tu sens qu'il y a quelque chose ici. Je dis, Seigneur, garde cet enfant-là. Où qu'il aille, Seigneur, garde cet enfant. Mususu, oteleka na musika, au sentir ka mukili. Oh na okan c'est ça ka mukili na mukili na mukili. Or qu'il y a des vrais. Ouais, j'ai trouvé des vrais. Ils n'ont pas de titre, ils ne sont jamais montés ici. Mais quand tu essaies d'échanger avec eux, waouh. Que Dieu vous bénisse. Autre chose, que veut dire connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est aimer les autres. Alléluia. J'ai parlé, je ne donnais pas des références bibliques. C'est dommage. Bon, je donne quand même 1 Jean chapitre 4, 8. Aimer les autres. Pourquoi on doit aimer les autres? Parce que Dieu est amour. Alléluia. Pourquoi on doit aimer les autres? Parce que Dieu a aimé. Dieu a aimé. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Aimer les autres. Connaître Dieu, c'est aimer les autres. Tu ne peux pas, là où tu es, dans ton cœur, avoir quelqu'un que tu n'aimes pas. Il faut traiter ça. Il faut traiter ça. Et cette personne qui a toujours cru que tu ne l'aimes pas doit savoir que dans ton cœur, tu n'as pas de problème avec cette personne. Parce qu'effectivement, hier, tu n'aimais pas cette personne. Vous savez, un jour, j'ai vu une scène. J'étais dans mon bureau. Vous savez, quand tu es là-bas, dans le bureau, là, tu vois tout ce qui se passe dehors. Et surtout quand il fait jour. Quand il fait nuit, tu peux voir la personne qui est à l'intérieur, s'il y a la lumière. Mais quand il fait jour, la personne peut être là, tu ne vois pas. J'ai vu une scène là. Quelqu'un rentrait comme ça. Et les deux personnes sont dans la salle. Hein. Quelqu'un rentrait comme ça. Si vous savez, on a le lobby. Donc, quelqu'un là a kokota boy. Moninga mususu azobima. Ba kutani quelque part na bakiti ya libanda wana. Et je crois qu'ils ont parlé, ils ont souri. Et mususu wana a continué ko bima. Oya zako ya kabwe. Abaloli miso ya talaki moninga na sima. Alors que les deux ont souri. Moi, j'ai vu. Je vais te dire, hein, quand le culte va finir, je vais te dire. Comme toi, tu es étonné. Elle, là, hein, je vais te dire. Elle qui a des cheveux qui ont trop poussé. Hein, elle, je vais te dire. J'ai vu ça. J'ai dit, waouh. Ils ont bien souri. Et quand ils dépassent l'autre, ils se retournent. C'est-à-dire, naïbi ko imité en côté. Hein? Il y a le quoi, tu vas ça là. Les gens qui fiassent là. Hein? Le quoi, tu vas ça là, biloko wana. Mais wana, avec un donc moninga, ce qui vient moninga leki. Après à baloli, j'ai dit waouh, c'est grave. Qui connaît fiassé ici? Essayez un peu de fiassé. Qui connaît fiassé? Aimer les autres, car Dieu est amour. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé. Dieu a aimé même ceux qui ne le connaissent pas. À combien plus forte raison, une personne qui est devenue enfant de Dieu, tu vas haïr une personne. Vous savez, quand on le fait, on se bloque soi-même. Tu te bloques toi-même. Autre chose, que veut dire connaître Dieu?
Connaître Dieu veut dire aimer les autres. Connaître Dieu, c'est servir dans l'église et dans la société. Tu sers Dieu dans l'église et dans la société aussi, tu es en train de servir Dieu. Tu sers Dieu dans l'église et tu sers Dieu dans la société. Dans la société là-bas, on va savoir que tu es un croyant. Je vous avais déjà dit, j'étais allé chercher un pasteur à son lieu de travail. Et je suis arrivé, je l'ai demandé. J'ai dit, je voulais voir le pasteur. Et j'ai donné, ils ont dit, non, pas de pasteur ici. J'ai dit, si. Et j'avais oublié le nom de famille de la personne. Mais je connaissais son petit nom, je ne pouvais pas le demander. Ça ne serait pas poli par son petit nom. Et après un moment, j'ai dit, ah, je l'ai vu. Il est passé. Il fallait que je lui ai dit, oh, quoi, c'est un pasteur. Alléluia. On a dit que c'est la discrétion. Bon, vous-même, vous avez répondu, vous avez ri. Ça veut dire que ce qu'on a dit là n'a pas de sens vraiment. Et il a dit ça pour nous faire rire. Servir Dieu dans l'église et dans la société. Et le dernier point, nous en avons eu 5 de part et d'autre. Vivre dans la sainteté en se séparant du mal. Vivre dans la sainteté en se séparant du monde. Tu te sépares du monde, tu te sépares du mal. Vivre dans la sainteté. Alléluia. La sainteté, bien-aimée, est un élément crucial, essentiel, un élément primordial parmi les éléments pour que nous puissions voir Dieu, pour que nous puissions, comme on l'a dit au culte précédent, connaître la percée, la sainteté. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. J'ai un enfant qui travaille quelque part. Cet enfant-là a un vrai boulot. Un vrai boulot. Il m'a dit, maman, je suis fatigué. Si c'est comme ça, je vais laisser. Voilà, maman, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, il y a des hommes, je l'ai dit au premier culte, il y a des gens qui peuvent parfois chercher à s'unir avec vous sexuellement. Les envoyés du diable. Ce n'est pas parce que le diable veut que tu pêches. Non. Le problème du diable, ce n'est pas le péché. Parce que quand tu as péché, tu vas demander pardon à Dieu. Est-ce que tu vois? Quand tu as péché, tu demandes pardon. Tu pleures tellement à un moment donné, Dieu va se fatiguer. Il va te pardonner. Tu es son enfant. Tu as péché. Mais le problème du diable n'est pas que tu pêches. Retiens ça. Je l'ai dit au premier culte. Le problème du diable est que tu perdes ta place. J'ai dit ceci. Quand le diable est venu faire tomber Ève et Adam, son problème n'était pas seulement qu'il mange le fruit et qu'il pêche. Mais le problème, c'est qu'il est détrôné. Lui, il a perdu sa place. Il a réussi aussi à sortir Adam et Ève du jardin. Bien que Dieu est venu, Dieu les a couverts, mais ils étaient hors du jardin. Il les a mis hors du jardin. La personne peut venir vers toi. Toi, tu vois seulement, la personne vient, vous avez péché. Non, il y a autre chose de spirituel que la personne est en train de venir pour prendre, pour ôter. L'ennemi, il vient pour te détrôner. Lui, il a perdu sa place. Il y a eu guerre. Et Michel a combattu. Et lui, il a perdu sa place au ciel. Et le diable, ce qu'il cherche, ce n'est pas que tu es tombé dans l'impudicité. C'est un péché, l'impudicité. C'est parmi les péchés qui font perdre le salut.
C'est pas que tu es tombé dans l'impudicité. L'objectif du diable, c'est pas l'impudicité que tu as commis. Mais c'est la place que tu as perdue. Il te met hors du jardin. Dès lors que tu désobéis, peu importe comment il s'appelle ce péché-là, tu es hors du jardin. On te fait sortir. Okomi na libanda. Okomi na libanda, pas moyen de repartir. C'est ton étoile qu'on veut éteindre. Tu es détrôné. Qu'est-ce qu'il était devenu après? Le problème, c'est perdre la place. Tu deviendras vagabond. Le problème, c'est perdre la place. Il y aura des anges qui vont surveiller l'arbre de vie pour que tu n'aies pas accès. Et tu vas marcher en tant que croyant, mais dans la confusion. Les choses deviennent difficiles. Ce que tu ne devais pas chercher, tu commences à le chercher. Et il y a une brochure qui illustre ça bien, le cœur de l'homme. En réalité, tu deviens hors du jardin. Le diable, ce qu'il veut, c'est te mettre hors du jardin, simplement. Que ça passe par l'impudicité, par l'avortement, par je ne sais pas quoi. Au moins tu sois hors du jardin. C'est-à-dire, tu vas marcher sur cette terre. Vous êtes tous ici des stars, en anglais, en français, des étoiles. Le problème, c'est que tu ne brilles jamais. Vous allez voir des gens, il est médecin, mais un médecin pauvre, bac plus 8. Alléluia. Il est médecin, bac plus 8. Il a un doctorat, je ne sais pas en quoi, je ne sais pas en quoi. Quand vous regardez la personne, ne reflète même pas son doctorat. Le problème, ce n'est pas que tu tombes, mais le problème, c'est que tu perds ta place dans le jardin. Le problème, c'est que tu sois dehors. Tu sois exposé dehors. Que tout soit fermé pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce que je sais, les amis, c'est que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et je dis à quelqu'un de prendre une décision pour sa vie. Il faut renoncer à certaines choses. Et choisir de craindre l'Éternel, de respecter Dieu. De respecter Dieu. Choisis de craindre Dieu. Il n'y a rien qui soit plus important que Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui soit plus important. Moi, je ne connais pas. Peut-être vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Rien qui soit plus important que Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, pas d'argent, pas de ceci. Il n'y a rien qui soit plus important. Et ce que nous devions faire, c'est de payer le prix. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Fais ce qui est juste. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Et ta vie ne sera plus la même. Tu n'auras plus la même vie. Tu ne seras plus la même jeune fille comme les autres. Tu seras différente. Tu seras différente. Tu ne vas pas vivre par l'effort. Tu seras différent. Tu seras un jeune garçon différent. Tu seras un serviteur différent. Différent de ceux de ta génération. Dieu va te distinguer parce que tu as payé le prix. Le prix n'est pas les diplômes. Le prix n'a rien à voir avec le quartier où tu vis. Le prix n'est pas le carnet d'adresse. Le prix n'est pas les relations. Les relations, Dieu va t'en donner. Il va t'en donner même les amis des saisons. Les gens vont te chercher. Tout le monde aura ce désir-là d'être ton ami. Parce que quand quelqu'un est à côté de toi, la personne est bénie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'ai fini, acclame Dieu bien.